Chers accordéonistes, bonjour et bienvenue dans I Love Accordéon. Je m'appelle Aurel, je suis professeur d'accordéon. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Aujourd'hui, une vidéo globale pour essayer de vous donner des trucs et astuces pour apprendre un morceau, que le morceau soit instrumental ou chanté, que ce soit juste des accords accompagnés ou avec de la mélodie, peu importe. Il y a plein de petites choses à savoir pour débloquer notamment les difficultés de synchronisation de la main gauche et de la main droite. Je suis passé par là, je passe encore par là, ne l'oubliez pas, même après 20 ans de pratique, j'ai encore des difficultés pour des morceaux rapides ou des morceaux difficiles à trouver comment bien assembler ou à synchroniser ou désynchroniser. Il s'agit uniquement de ça en accordéon. Le premier conseil que je peux vous donner est de jouer lentement, le plus lentement possible. Au plus le morceau à apprendre est rapide, au plus vous allez progresser, au plus le tempo augmente, la plupart du temps. Il y a des morceaux très sensibles qui sont joués sans tempo, ou à des morceaux très lents, évidemment, mais les morceaux virtuoses, les morceaux plus complexes, sont joués à des tempos plus élevés. Au plus le tempo va augmenter, au plus il faut apprendre à bien jouer ce que je vous conseille, la main droite, donc la mélodie sans erreur, sans tempo, le plus lentement possible. Ensuite, la main gauche sans erreur, tous les accords, sans métronome, le plus lentement possible, et seulement ensuite vous pouvez assembler les deux mains en prenant des points de repère. Mais si vous n'apprenez pas à jouer lentement, vous aurez des difficultés à jouer plus rapidement. Ça me paraît évident. Le deuxième conseil que je peux vous donner, j'en parle dans d'autres vidéos, est de trouver des points de repère. Parfois, par exemple pour le morceau Bella Ciao, il y a des notes de la mélodie à la main droite qui commencent avant de mettre la première basse. Bella Ciao commence ainsi. Donc les premières notes, 1, 2, 3, n'ont pas d'accompagnement pour lancer la chanson. C'est comme ça que je l'ai toujours joué, c'est comme ça que je l'ai toujours vu jouer. Par contre, une fois que le morceau a commencé, il y a un accompagnement sur ces notes-là. Mais pour lancer le morceau, moi je l'ai toujours lancé comme ça, et il y a d'autres morceaux qui sont d'abord lancés à la mélodie. Il y a d'autres morceaux où on peut commencer à faire un accompagnement avant de lancer la première note de la mélodie à la main droite. Ou de lancer un accompagnement des deux mains. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Parfois on commence la main gauche, parfois on commence la main droite, parfois on commence les deux mains en même temps. Ici, on commence les deux mains en même temps, sur Ré à la main droite et sur la base de Ré à la main gauche. Parfois, on va commencer sur le Ré à la main droite, mais on va commencer sur le Sol à la main gauche. Pour Bella Ciao, on commence sur le Ré, et la note de synchronisation, ici c'est le Si bémol à la main droite, mais ici à la main gauche, pour les basses, ce n'est pas le Si bémol, c'est le Sol. Parce que le Si bémol est dans l'accord de Sol mineur. Parfois, la note de synchronisation n'est pas dans l'accord à la main gauche. La plupart du temps, il l'est. C'est un indice. Donc, il faut trouver des points de repère tout le long du morceau. Pour commencer, c'est le point de repère le plus important, mais aussi au fur et à mesure que le morceau se déroule, que la mélodie avance, il faut toujours trouver des points de repère pour savoir si vous êtes décalé. Et c'est peu importe la difficulté du morceau, peu importe le tempo du morceau, peu importe si c'est une valse, une polka, peu importe. Il faut toujours trouver des points de repère de synchronisation des deux mains. Quand une note à la main droite et une note à la main gauche tombent ensemble. Le conseil suivant est avoir le bon doigté. Au plus les morceaux vont se complexifier, au plus le tempo va augmenter, encore une fois, au plus il faut avoir le bon doigté. Parfois, il y a plusieurs bons doigtés pour un morceau. Parfois, c'est propre à chacun d'utiliser un doigté différent. La plupart du temps, il y a un doigté de référence. Par exemple, si pour Bella Ciao, je commençais avec mon deuxième doigt ou mon troisième doigt pour faire les 4 premières notes de la mélodie, ça deviendrait compliqué. Ici, je commence avec le troisième doigt, par exemple. C'est possible. Mais c'est beaucoup plus simple si on déroule la main. La plupart du temps, ce sont des positions logiques. Donc, c'est-à-dire que ici, j'ai mon pouce sur le Ré, et ma main ne bouge presque pas.
Ici, la deuxième position est ici. Ici, je me retrouve avec mon pouce. C'est une troisième position, en quelque sorte. Ici, on retrouve la deuxième position. Ici, une quatrième, en quelque sorte. Avant de repartir. Donc les doigtés sont parfois suggérés sur certaines partitions de musique. Moi, étant donné que je ne vous apprends pas la musique avec des partitions, avec du solfège, il faudra apprendre les doigtés que j'utilise en vidéo, que vous pouvez repérer. Il faut mettre pause. Parfois, peut-être, je mettrai le numéro des doigts si les morceaux sont trop compliqués, mais quand les morceaux sont simples, je ne prendrai pas cette peine, je pense. Utilisez le bon doigté, c'est important. Un conseil aussi, pratiquez correctement, sans erreur, le morceau à la main droite plusieurs fois. J'entends par plusieurs fois, si vous essayez 10 fois, que vous réussissez une fois, ça ne suffit pas. Que vous réussissez le morceau une fois, ou la phrase musicale une fois, la première partie, la deuxième partie, peu importe, une partie sans erreur, ça ne suffit pas, malheureusement. Aussi content que vous puissiez l'être quand vous allez réussir une phrase musicale ou un morceau entier sans erreur, avec le bon tempo, ça ne suffit pas. Il faut répéter, répéter, répéter. Il faut réussir à faire, par exemple, le morceau, encore pour prendre cet exemple, Bella Ciao, 2 à 3 fois de suite, juste à la main droite, si vous n'apprenez que la main droite pour commencer, sans erreur. Ensuite, au métronome, sans erreur. Si vous n'arrivez qu'une seule fois, il faut continuer à répéter avant de passer à la difficulté suivante. J'ai passé moi-même par ces erreurs-là, à passer au-dessus. On a envie d'ajouter la main gauche, on a envie de réussir à jouer le morceau avec les deux mains rapidement, sans se tromper. Mais la seule bonne façon, à mon avis, de réussir à ça, est de bien confirmer nos acquis. Parfois, on peut passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes ou plus longtemps sur une toute petite partie de morceau. Répétez jusqu'à ne plus faire d'erreur, autant que possible. N'augmentez la difficulté que si vous savez bien faire les choses simplement. Le cinquième conseil que je peux vous donner est soyez honnête avec vous-même et analysez vos erreurs dans la mesure du possible, aussi rapidement que possible. Parfois, à la fin d'un moment d'apprentissage, vous pouvez passer 20 minutes à apprendre, une demi-heure, une heure, ça c'est vous qui voyez. Donc, soyez honnête avec vous-même, et quand vous voyez une difficulté dans l'apprentissage, que ce soit à la main gauche, à la main droite, ou en assemblant les deux mains ensemble, réduisez le tempo, jouez plus lentement, et analysez où est l'erreur. Quel est le problème? Est-ce que c'est je joue trop rapidement la main droite, ou je double une basse ou un accord qu'il ne faut pas doubler à la main gauche? Essayez d'analyser vous-même si vous ne prenez pas beaucoup de cours ou pas de cours du tout, ou que vous apprenez l'accordéon uniquement avec moi. Soyez honnête avec vous-même et ralentissez, simplifiez les choses pour vous corriger le plus rapidement possible. Si vous ne corrigez pas de petites erreurs, vous allez avoir beaucoup de mauvaises habitudes. Je vous suggère également par la même occasion de jouer le plus souvent possible. Mieux vaut jouer 10 minutes, un quart d'heure chaque jour plutôt qu'une fois par semaine, 1 heure. Il faut pratiquer aussi souvent que possible, même si ce sont de petites portions. Votre cerveau va réussir à consolider l'apprentissage quotidien plutôt qu'un apprentissage hebdomadaire. Pour prendre encore le morceau de Bella Ciao comme exemple, là, donc, je le dis, je le répète, la première chose à faire est, d'après moi, apprendre la mélodie, sans métronome, puis avec un métronome. Ensuite, apprendre la main gauche seule, sans métronome, puis avec un métronome. Et ensuite, d'assembler les deux mains sans métronome. C'est-à-dire qu'on augmente la difficulté par main. Une fois qu'on sait bien faire ça, on peut passer à l'autre main, on augmente la difficulté, et ensuite on redescend la difficulté pour assembler les deux mains, parce que c'est plus difficile de jouer les deux mains ensemble. Cela dit, une fois que vous savez jouer la main droite, il faut commencer par des choses simples. Vous n'allez pas commencer par des choses simples à la main gauche. Par exemple, vous n'allez pas commencer à jouer basse et accord directement à la main gauche. Vous allez pouvoir faire ça, par exemple. Ne jouez que la basse sur le premier temps. Si vous ne faites pas d'erreur, vous pouvez jouer les accords ou toutes les basses. Ou si vous avez des difficultés, vous vous rendez compte que la main gauche, vous n'avez pas suffisamment bien appris,
reprenez les choses à l'étape précédente, jouez la main gauche. Très très lentement, si nécessaire, puis au bon tempo. Uniquement avec la grille d'accords, peut-être, pour voir là où vous aviez des difficultés, où finalement vous n'avez pas été peut-être très honnête avec vous-même, vous ne saviez pas bien, vous n'avez pas bien appris la main gauche, les basses et les accords au bon tempo. Aussi quelque chose qui peut être pratique est de, en anglais on appelle ça ghoster, je ne sais pas comment le traduire, c'est faire semblant en quelque sorte en français. Donc je joue la main droite, et ici je vais juste appuyer sur les boutons, mais sans faire résonner de basse. Ici je change d'accord, la main gauche. Sol septième, Do mineur, Ré septième. Donc on appelle ça ghoster, on appelle ça faire semblant. C'est plus facile, en fait vous n'allez pas avoir besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je joue, une basse, un accord, combien de basses, combien d'accords, quel accord. Vous allez y aller progressivement. Vous pouvez faire la même chose à la main droite, faire semblant de jouer la main droite en jouant correctement la main gauche, donc ça donne... Vous pouvez commencer à rajouter quelques notes petit à petit, et non pas jouer toutes les notes à la main droite, toutes les basses et tous les accords à la main gauche. C'est vraiment la difficulté du dessus. Il faut y aller progressivement, le plus lentement possible. Donc, allez-y doucement pour résumer. Jouez la main droite, la main gauche séparément, je le répète, sans métronome, puis avec métronome. Et si vous vous rendez compte vous avez franchi des étapes, simplifiez les choses. Jouez le plus lentement possible avant d'augmenter le tempo sur le métronome. Bon courage, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Posez-moi des questions si vous avez toujours des difficultés, ou au contraire, dites-moi si ça vous aide. Bonne musique et à bientôt!